Bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot Astro Guidance. Nous allons voir ensemble votre semaine du 14 au 20 novembre. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Merci pour vos likes, pour vos soutiens, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci beaucoup les poissons, vous êtes mes plus grands followers, en tout cas sur cette chaîne. Donc, tout est placé, on peut y aller. Allons-y et regardons ce qui va peut-être vous faire rêver. On y croit. Les poissons, votre énergie principale ici repose, de la semaine bien sûr, repose sur le 2 de denier. Je pense cette semaine que voilà, vous n'allez pas avoir spécialement de problèmes financiers, mais en même temps vous n'allez pas être vraiment sur vos acquis ou sur votre sécurité ou sur ce que vous avez voulu. Et là on voit que peut-être que vous êtes en train de négocier alors si vous êtes en couple, ou alors vous vivez avec des colocataires, en tout cas vous vivez dans la même maison que certaines personnes, vous êtes en train un peu de renégocier un peu le partage des tâches. Ça peut être aussi le partage financier, mais aussi le partage de ce qu'il faut faire. Ça peut être aussi ce cas-là. Si vous ne vivez avec personne, ou alors ça n'a rien à voir avec tout ça, peut-être que vous êtes en train de voir si ça ne serait pas positif pour vous de vous travailler un peu à côté pour vous faire de l'argent, faire un petit job en plus, ouvrir une petite affaire, voilà, quelque chose qui pourrait un peu plus vous sécuriser. On voit ici avec le 4 de bâton, c'est comment est-ce que les autres vont vous percevoir cette semaine, les poissons. Pour ma part, je pense que les poissons, vous allez être vus comme des personnes extrêmement chaleureuses, très humbles, peut-être assez proches de votre foyer, peut-être que vous êtes aussi perçu comme une personne qui va accueillir les personnes, faire des petites fêtes chez elles, ou enfin, en tout cas organiser des petites choses comme ça. Ce sont des choses qui vont bien se passer de manière générale. Avec le cavalier d'épée, on va regarder vos actions principales, les poissons, ce que vous allez faire. Donc là, ces actions principales, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. On voit que vous allez foncer vers quelque chose tel ce cavalier. Bon là c'est un cavalier d'une autre époque, mais on voit que vous allez foncer vers un nouvel objectif. Vous avez vraiment quelque chose en tête et en vue. Donc ça c'est vraiment important. Beaucoup de pragmatisme aussi qui ressort ici. Alors, bien sûr, ce cavalier d'épée, les poissons me donnent quand même comment dirais-je, ça me donne quand même votre personnalité, votre action, ce que vous allez faire, c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment, vous avez un objectif et vous allez vous y tenir. C'est-à-dire que personne, cette semaine, ne pourra vous repousser, vous emmener loin de tout ça. Ça, c'est quasiment impossible. Est-ce que j'ai un conseil à vous donner ici ? Les poissons, oui, mes tarots ont toujours un conseil de toute façon. Donc pour ma part, alors que je regarde bien, pour ma part j'ai l'impression, c'est comme ça que je vois les choses. Vous allez rester assez casanier, les poissons, vous n'allez pas faire de grandes sorties aujourd'hui. Et pourquoi vous allez réagir comme ça? Moi je vois que vous allez réagir comme ça parce que tout simplement, vous êtes dans un esprit où ça va bien, au niveau financier, c'est pas le grand top, mais vous voulez faire des économies justement parce que vous avez ce grand projet qui va vous demander beaucoup, sûrement des économies, donc qui va vous faire un petit coup. Il y aura des petits coups quand même après, un peu d'argent, des choses à dépenser, mais aussi des grandes... avec le cavalier d'épée, ce sont aussi beaucoup d'énergie physique et de dynamisme. Donc là, on voit que vous vous reposez cette semaine, et ça c'est vraiment le conseil aussi, de vous reposer pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle quête, de vous reposer déjà pour moins dépenser, mais aussi de vous reposer pour moins dépenser de manière physique en fait, au niveau de la fatigue en gros. Alors, les poissons qui sont ici célibataires. Les poissons célibataires. 1, 2, 3 et 4.
les poissons célibataires. Alors, j'ai un ours, ok, un enfant, un soleil, un ancrage et vous. Alors, le poisson, c'est bien, c'est que donc pour les célibataires, cette semaine, vous n'allez pas penser au passé, vous n'allez pas penser aux ex, vous n'allez pas penser à ce qui s'est passé avant parce que vous allez être tourné vers l'avenir dans votre vie sentimentale. On voit que vous allez être ancré à quelque chose qui va vous donner un espoir, même avec le soleil, une lumière. En tout cas, il y a quand même l'espoir d'une belle relation amoureuse qui arrive et vous allez vraiment vous focaliser sur le futur. Hein. C'est être ancré dans le futur, c'est vraiment un peu étrange de dire ça, mais c'est vraiment ce qui va vous arriver les poissons. Et on voit vraiment qu'il y a cet épanouissement qui arrive. Hein. Vous voyez cet épanouissement et vous vous dites c'est bon, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Il y a un enfant derrière. Ça peut vouloir dire que peut-être que vous allez vous sentir revigoré, vous allez vous sentir de nouveau jeune, vous allez vous sentir de nouveau beau. Hein. C'est peut-être aussi ce dynamisme qui ressort ici pour vous. On voit aussi qu'avec la force, ça nous parle aussi. Ça ressort un peu, hein. On a l'énergie ici de l'enfant, mais on a aussi la force, donc les petites économies quand même du 2 de denier qui ressortent pour vous. Et moi, je pense que votre objectif principal, là où vous allez foncer cette semaine les poissons, c'est surtout dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a un bonheur qui arrive pour vous. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il y avait un conseil de vous reposer. Et le reposage ici, ça peut être par l'ancrage. Donc vous voulez vous stabiliser, vous reposer pour vivre cette histoire d'amour que vous voyez. Quelque chose qui arrive pour vous et quelque chose bien sûr qui vous rend beaucoup plus jeune. D'ailleurs peut-être que vous avez besoin de vous reposer parce que vous aurez beaucoup de choses à faire, beaucoup peut-être de déplacements, je ne sais pas, faire des choses physiques, du sport, des choses comme ça. Mais il y a aussi la force qui dit que vous allez faire des petites économies parce que ça va insinuer un coup. Pas un énorme coup mais un petit coup quand même. Mais on voit que vraiment le poisson, je pense que votre objectif, vous êtes en mode guerrière et guerrier pour votre vie émotionnelle. Donc ça c'est les poissons célibataires. On va regarder maintenant les poissons en couple. Donc là je sors toujours mes petits couples ici. Les poissons en couple pour la semaine du 14 au 20 novembre. Donc pour les poissons. Alors 3, 4 et 5. Parce que il faut toujours que j'en ai 5 au total. Alors, les poissons en couple pour la semaine du 14 au 20 novembre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le temps, ok. L'arbre de la famille, ok. La clé, vous et l'autre. Alors, les poissons en couple, ça va pas être les grandes choses. Ça va être, il y aura de l'amour parce qu'on voit que vous êtes à côté. Mais vous n'allez pas vraiment avoir des grandes conversations profondes et sentimentales cette semaine. On voit que la personne de votre cœur, elle est préoccupée par quelque chose, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie amoureuse. Voilà, et vous, bien sûr, vous êtes focalisé sur autre chose. C'est surtout vous, en fait, les poissons. Vous n'allez pas vraiment peut-être donner d'attention à la personne de votre cœur parce que justement, vous allez avoir un focus. Ce focus, c'est cette clé. Cette clé représente quelque chose de votre famille. Alors, ça peut être pour certains quelque chose qui concerne le domaine de la santé. Il y a une clé qui s'ouvre et ça fait un moment que vous attendiez cette ouverture. Ou pour d'autres, si ce n'est pas la santé, ça concerne ici la famille. Donc vous avez une clé, quelque chose qui va s'ouvrir, qui va ouvrir une porte concernant quelque chose de votre famille, quelque chose qui concerne vos racines et ça fait un moment que vous attendez en fait cette solution. Et là en fait vous avez trouvé la solution et je pense que les poissons, c'est pour vous, pour ceux qui sont en couple, votre quête ne va pas être émotionnelle, vous allez être en mode guerrière et guerrier justement parce que vous avez enfin trouvé cette clé, cette solution à... C'était pas spécialement des problèmes, mais c'était quelque chose qui tardait. Donc ça peut concerner ou le domaine de la santé, donc ça peut aussi concerner les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, ou alors ça peut concerner également le domaine de la famille. Vous allez enfin trouver la solution et vous allez, maintenant que vous avez la clé en main, vous allez revoir vos objectifs et c'est ça votre combat de la semaine.
Alors, pour le petit conseil, qu'est-ce que je vais vous sortir? Je vais vous sortir mon petit oracle de lumière, donc celui-ci. Alors, je vous le sors parce qu'il était dans sa boîte. Voilà, c'est celui-ci, l'oracle de lumière. J'ai envie de vous sortir celui-là. Voilà. Alors, un conseil pour les poissons du 14 au 20 novembre. Ah, ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, donc là on a la famille qui ressort, hein, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc cette semaine, les poissons, si vous voulez vraiment accentuer, je pense, votre chance et vraiment que les choses se passent bien, il y a bien vraiment le destin qui va vous pousser à vous lancer dans vos objectifs, que ce soit émotionnel ou des choses liées à votre famille ou alors le secteur médical si vous travaillez dedans. Mais je pense quand même, les poissons, que vous pourrez avoir de grandes améliorations si vous dites merci, tout simplement. Merci à tous ceux qui vous ont fait du bien cette semaine. Donc ça, c'est quand même un très beau message. Donc c'est super, je trouve que c'était même assez concret comme message. J'avais peur qu'avec le cavalier d'épée, les choses ne soient pas assez concrètes avec les cavaliers, mais non, c'était un jeu plutôt concret. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et au revoir.